Mais nous allons commencer par étudier un élément très important que l'apôtre Paul a souligné dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez le lire avec moi. La Bible dit, dans le verset 7 particulièrement, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Que quelqu'un dise avec moi « utilité commune ». Amen. Paul dit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc ça veut dire que les dons en nous sont censés être la manifestation de l'esprit. Et lorsqu'on parle d'une manifestation, la manifestation ici fait allusion à l'expression des dons. Ça veut dire qu'il y a deux buts que Dieu vise à travers les dons qu'il a placés au-dedans de nous. Le premier, c'est par rapport au porteur du don. Lorsqu'on parle de la manifestation, manifester, c'est révéler. Manifester, c'est montrer. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, ce qui permet au monde de savoir que nous avons le Saint-Esprit, ce sont les dons. Mais pas seulement le don, mais quand le don est comment manifesté. Pourquoi l'apôtre Paul utilise le mot manifestation de l'Esprit? Parce qu'un chrétien peut avoir un don, mais un don qui ne se manifeste pas. Posséder un don et manifester le don, ce n'est pas la même chose. Et le grand problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église est remplie d'hommes et de femmes qui ont des dons, mais des dons qui ne se manifestent pas. Et l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent là-dessus. Le but par rapport au porteur du don, c'est que Dieu veut que celui qui porte le don manifeste le don afin que le monde sache qu'il a le Saint-Esprit. Que l'objectif de Dieu, lorsqu'il nous a donné les dons, c'est que le porteur du don doit manifester l'Esprit à travers le don qu'il a reçu. Lorsque j'arrive quelque part, qu'est-ce qui démontre aux gens que l'Esprit de l'Éternel est en moi? C'est la manifestation du don que le Saint-Esprit m'a donné. Quand le don que j'ai se manifeste, la manifestation du don, c'est la manifestation de l'Esprit. Ça, c'est le premier but que Dieu vise. J'ai dit tout à l'heure que manifester, c'est rendre visible ce qui est caché. C'est ainsi que ce qui permet au Saint-Esprit de devenir visible en nous, ce sont les dons manifestes. Et tout ce qui vient de l'Esprit est divin. Tout ce qui vient de l'Esprit transporte quelque chose de surnaturel. Ce qui veut dire que toute manifestation d'un don ne sera jamais normale aux yeux des hommes. Quelqu'un me donne la main. Le deuxième but que Dieu vise à travers les dons spirituels, j'ai dit premièrement, Dieu est en train de viser le porteur du don. Dieu veut que celui qui a le don fasse quoi? Le manifeste. Le deuxième but que Dieu vise, c'est un but par rapport au corps qui est l'Église. C'est un but par rapport au corps. C'est-à-dire par rapport au corps, le don a un but. Le don vise l'utilité commune. Là où le don n'est pas manifeste, tu n'es pas utile. Donc je veux quand même révolutionner la mentalité de ceux qui sont ici aujourd'hui et te dire, ce qui te rend utile dans l'église, ce n'est pas le fait d'être présent physiquement. La présence physique ne te rend pas utile pour l'église et pour l'œuvre de Dieu. Ce qui te rend utile dans l'église et pour l'œuvre, c'est lorsque les dons que tu as reçus, tu commences à les mettre au service de la communauté. Un chrétien qui pense que parce qu'il est présent à l'église, ça suffit, pour Dieu tu es inutile. Nous devenons utiles lorsque les dons que nous avons reçus gratuitement par le Saint-Esprit, nous décidons de les manifester. Dès qu'un don se manifeste, le ciel voit un homme utile. C'est ça pour laquelle vous allez remarquer que dans l'église, les gens qui manifestent les dons, on les repère vite. Est-ce que je mens? Quand une personne dans l'église commence à manifester un don, on le repère vite. N'importe quel domaine. Parce que c'est la manifestation de dons qui te rend utile par rapport à un but que Dieu veut atteindre dans l'église. Là où les dons ne sont pas manifestes, là où les dons sont cachés, Dieu voit des hommes et des femmes inutiles. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don,
c'est la visibilité de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est le don qui fait qu'on voit l'Esprit dans la vie d'un homme. Quelqu'un qui ne manifeste aucun don n'est pas différent d'un païen. C'est lorsque tu manifestes un don que les gens commencent à sentir que tu es différent. Et cette différence-là, c'est le Saint-Esprit. Là où un don n'est pas manifeste, on devient inutile. Mais là où le don est manifeste, on devient important et on devient indispensable, on devient utile. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. La Bible déclare que Daniel à Babylone était placé au milieu des magiciens, au milieu des astrologues, c'est-à-dire des hommes mystiques du royaume. Mais parce qu'il avait non seulement les dons, mais il les manifestait. Daniel a servi sous 2 rois, bien qu'étant déportés. 2 rois déportés. Pourquoi? Ce n'est pas Daniel, mais le don de Daniel faisait que même les rois avaient besoin de lui. Il était utile à cause des dons qui étaient manifestes. Alléluia. Et ne pense pas que l'utilité des dons, le don que tu reçois, ne te rend pas seulement utile dans l'église. Non, non, non. Le don que tu reçois te rend aussi utile dans le monde. Parce que si Dieu nous a donné la mission de gagner les âmes, on ne gagne pas les âmes en servant à l'église. On gagne les âmes par l'impact que nous avons dans le monde. Ça veut dire que Dieu veut que le don que tu as, tu puisses le manifester, pas seulement à l'église, mais même hors des 4 murs de l'église, parce que c'est ton don qui fera que tu deviennes utile, même dans ton lieu de travail, même dans ta famille, même dans tous les milieux où tu te tiens. Quand les gens reconnaissent les dons que tu as, tu deviens utile, et ce qui est utile est forcément important. Quelqu'un me donne l'amen.